c'est un article assez exceptionnel d'automobile propre que je savais déjà très bien, je te le mettrai à droite ou à gauche. On n'a pas tous les tenants et des aboutissants, mais on sait que les États-Unis, et notamment Tesla en Chine, est rentré d'une autre manière en fait des autres constructeurs. La Chine, comme beaucoup de pays du Moyen-Orient, il faut comprendre que lorsqu'une entreprise va aller dans ce type de pays, elle ne peut pas dépasser 50%. D'ailleurs, petit aparté, je suis désolé, je me rappelle du boycott américain envers, c'était je crois l'Iran, hein, si je ne dis pas de bêtises, ou je sais plus, un autre pays voilà, du Moyen-Orient, où Peugeot c'était son deuxième marché. Pareil avec Renault, qui a dû s'amputer de l'ADA et surtout d'une partie de son marché en Russie. Donc on voit bien que qui domine le monde, c'est encore les États-Unis, le pétrodollar, et de pouvoir à réussir à s'imposer. Donc moi je vais en faire une vidéo plutôt réflexion, je suis désolé, elle sera un petit peu très disparate, peut-être fouillie, parce que en fait, il faudrait lister et ça viendra en fait en one shot. Ça plaît, ça plaît pas. Déjà, tout d'abord, il faut comprendre que Tesla a aussi une particularité. Donc, en Europe, ce sont les seuls, en fait, à la base, à faire que des voitures électriques 100%. Et donc, ils bénéficient, entre guillemets, donc, de ce pool. C'est-à-dire que l'Europe a décidé de taxer les véhicules, donc, au niveau du CO2. Et pour éviter d'être taxés trop fort, c'est un petit peu comme une majoration d'un PV, eh bien, ils peuvent se mettre entre guillemets dans un pool, donc une association en fait d'autres entreprises. Donc en fait, Tesla est avec, je crois, Stellantis, Ford, etc. Je crois qu'il y a Toyota, enfin bref, tu m'auras compris, beaucoup de constructeurs. Et chaque année, je crois que cette année ou l'année dernière, ils ont gagné encore 1 milliard. Donc ça leur profite, ça leur permet de faire de la recherche-développement sur les véhicules. Et des véhicules Model S, Model X qui étaient relativement chers au final par rapport à ce que c'est, puisque finalement, les gens n'ont toujours pas compris, c'est que Tesla a révolutionné le monde de l'automobile. Et ça, je pense que la Chine l'avait bien compris, et il y a eu un deal qui n'est pas indiqué dans l'article. Moi, c'est ce que je pense. C'est-à-dire que Tesla a eu un accompagnement et des autorisations complètement différentes. Ils ont une usine à Shanghai, je crois que normalement Tesla, ça leur appartient à 100%, c'est du jamais vu, c'est exceptionnel, mais l'usine de Shanghai, ils travaillent mieux que Fremont, pas mieux peut-être que Berlin, mais je sais que voilà, à un moment donné, il y avait une équipe qui allait donc de Chine pour aller donc aux États-Unis, pour aller carrément former les gens de Fremont. Enfin, c'est assez catastrophique, mais c'est pour montrer franchement l'équipe comment elle est. C'est une très 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 belle usine avec une très belle production, et je pense qu'il y a une, c'est horrible à dire, hein, on nous fait croire un petit peu entre le capitalisme et le communisme qu'il y aurait en fait un affrontement, même un petit peu comme la Russie, puisque finalement on se rend compte que, petite parenthèse, hein, Trump va donc finalement une sorte d'octroyer les terres de Crimée, Donbass, etc. Enfin, qui avait déjà la Crimée, mais Donbass, etc., etc. Donc, on voit bien qu'il y a eu encore une fois, donc avec la Russie et l'Ukraine, un deal cette fois-ci avec la Chine en disant nous installons une usine, nous sommes à 100%, nous fonctionnons à l'américaine, un petit peu comme il se passait avec le Commonwealth, Hong Kong, etc. Et les différents points que pouvait avoir à l'époque la France, l'Espagne, et les points de comptoir, etc. Et l'Angleterre et la Grande-Bretagne à l'époque. Donc ils ont une usine, un petit peu comme la City of London, tu vois, où c'est vraiment privé. Là c'est pareil, donc on fonctionne avec donc vos ouvriers, mais on a notre manière de faire. Et ce qui est assez choquant d'ailleurs dans l'article, c'est qu'il y a 4 ou 5 blogueurs ou utilisateurs qui s'est remonté a priori au niveau de Tesla et qui ont été attaqués carrément parce qu'on n'aurait pas le droit de critiquer. Et donc parallèlement, c'est ce que je te dis, on voit bien que tous les constructeurs chinois, au-delà de BYD, surtout le Xpeng et certains, pas forcément Zeekr, mais vraiment Xiaomi, Xpeng, ils pompent toutes les idées d'un point de vue technologique de Tesla à la Apple, et de l'autre côté, ils pompent énormément donc le design, notamment Xiaomi, où on se rend compte que la SU7 ressemble énormément donc à du Porsche, mais pareil avec la Zeekr, ça ressemble énormément à des Panamera, etc. Donc, on peut pas en fait dire d'une manière exponentielle en tout cas, que la Chine soit réellement émancipée des Occidentaux, donc européens ou américains, mais qu'il tire parti d'un certain savoir-faire, ancestral non, mais depuis des décennies. On voit bien qu'il y a quand même une coopération, je vous l'ai déjà dit, Mercedes qui développe ses moteurs, donc maintenant essence, mais qui sont fabriqués en Chine. A priori, je dois revenir là-dessus donc sur une vidéo où l'Europe elle-même donc est en train de dire qu'il laisserait la part belle finalement à l'hybride rechargeable et au prolongateur. Donc
il y aurait en tout cas une intégration des modèles chinois qui migrerait vers l'Europe, pas aux États-Unis, mais que par contre, les États-Unis, via Tesla, pourraient intégrer donc la Chine d'une manière quand même très particulière, encore une fois, parce que les constructeurs européens, que ce soit Volkswagen, qui est avec SAIC, mais d'autres, je crois, Dongfeng est avec Stellantis, enfin, il n'y a aucun constructeur européen qui est plus de 49%. Et à contrario, Leapmotor, donc finalement à l'international, est détenu par Stellantis. Donc, on veut essayer, voilà, le communisme, capitalisme chinois reste socialiste communiste dans la mesure où il essaye de garder le contrôle, mais commence à laisser échapper certaines choses. Et Tesla, en Chine, a l'air de se comporter d'une manière de dicter sa loi. Voilà, j'essaye de peser mes mots parce qu'en ce moment, il n'est pas bon de parler de dictature, surtout de Tesla avec Elon Musk. Bref, donc cette information est assez intéressante dans la mesure où, oui, il y a de toute façon que Tesla qui a réussi à pénétrer le marché, et je pense que tous les constructeurs européens qui avaient vraiment bien pénétré le marché, en fait, avec leur savoir-faire qui est les moteurs, eh bien, en fait, comme les Chinois ont mis le paquet et que la population chinoise est sur les voitures donc électriques, je pense que il ne restera qu'à terme pratiquement que Tesla qui arrivera donc à s'imposer sur le marché chinois. Et le marché chinois, de toute façon, est bientôt, et ils le savent, je pense, le premier marché. Les États-Unis restent un très très gros marché, mais ça reste et ça va être un très très gros marché puisqu'en fait, ils ont une croissance qui est très importante. On va voir donc ce que ça va donner l'alliance Trump-Elon Musk ou quoi. Donc pour les États-Unis, tant mieux. Ce qui est alarmant finalement, c'est pour l'Union européenne et l'Europe, où en fait le marché est en train complètement de se dégringoler, et sur la voiture thermique, ce qui est normal en fait avec ce que nous impose donc l'Union européenne. Hein, Van der Leyen, en fait, c'est du communisme, hein, clairement. Et de l'autre côté, on n'est pas prêt sur les voitures donc électriques, mais je pense que les grands patrons ne vont pas nous le dire. C'est ça le problème. Alors, pourquoi on est aussi en retard? C'est ça là, j'ai pas la réponse. Donc si vous l'avez, pourquoi en fait on a traîné? Pourquoi on est autant en retard? Est-ce qu'on a décidé de vendre nos véhicules thermiques jusqu'à la fin? Ou est-ce qu'on n'y croyait pas? Ou est-ce qu'on n'avait pas le savoir-faire? En tout cas, il faut bien comprendre que les constructeurs chinois, même comme Leapmotor, eh bien, ils essayent de pomper, donc batterie dans le plancher, ils essayent de reprendre les brevets de Tesla, etc. Il y en a certains qui sont en open source. La batterie, comme ça, au niveau du plancher, le moteur qui est au niveau de l'essieu. Les Chinois ont intégré tout ça. On voit le G6 qui finalement donc ressemble beaucoup à du Tesla, parce que les gens disent finalement le G6 c'est la Tesla, le modèle Y qui ressemble beaucoup à du X-Pain. Non, c'est l'inverse en fait. Vraiment, il faut bien comprendre que les Chinois ont tout pompé au niveau technologique, même tu regardes le X-Pain ou autre, sur ce qui fait de mieux, ce qui se fait de mieux d'un point de vue technologique avec donc Tesla, mais ils n'y arrivent pas encore par rapport à l'efficience, par rapport aux tenues de route, les performances et l'intégration en fait de la tablette et en fait de la fonctionnalité et tout ça. Mais je trouve qu'en électrique, ils font très certainement mieux que les constructeurs européens. Alors peut-être pas sur la qualité, peut-être pas sur l'assemblage, quoique, mais clairement au niveau de l'intégration de tout, hein, l'infodivertissement, des batteries, etc., c'est même mieux fait, même tu vois une petite MG4 et plus technologiquement parlant, mieux abouti qu'une Mégane, même si la Mégane est peut-être plus valorisante, peut-être un petit peu moins plastique encore. Enfin, voilà. Voilà en tout cas ce que je pense. Je vous laisse sur cette réflexion. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais c'est pas que c'est un mystère. Il n'y a pas de fumée sans feu. Il faut bien comprendre que Tesla a une part réellement à part par rapport aux autres constructeurs à la fois américains, hein, Ford, General Motors, mais aussi de l'autre côté, donc européens. Et il y a de toute façon une fusion qui est en train de se faire en Chine, avec certes les voitures électriques, mais les Chinois ne sont pas que pour les voitures électriques. Eux, ils sont sur les hybrides rechargeables, mais surtout les prolongateurs. Et ils ont besoin donc de notre ingénierie sur les moteurs, parce que malheureusement, au-delà des normes, ils n'ont jamais réussi à faire réellement des moteurs qui soient efficients. On est les meilleurs, hein, les moteurs d'Airbus, etc., machin, les Boeing, enfin, on sait gérer la totalité. Le seul truc, c'est qu'on avait besoin aussi de les intégrer, et ça c'est très important, donc de l'intégrer finalement dans cette réflexion, et après je vous laisse, parce que je ne vais pas faire encore de la digression, mais c'était, si on voulait des batteries
et des véhicules électriques pas trop chers. Il fallait absolument donc avoir une main-d'œuvre abondante et pas trop chère, et surtout des mines. Et ça, le lithium, en Chine, ils en ont. Donc en fait, il faut pas croire. On est content encore une fois d'avoir de la main-d'œuvre à un prix relativement correct et d'avoir donc des mines qui soient exploitées par des majeurs ou quoi que ce soit. Faut arrêter, enfin ça se fait pas à la main. Mais c'est pas comme le sel à la main. Enfin voilà, il y a du bulldozer, etc. Donc c'est pas à l'ancienne. Hein. Ils pètent des trucs à la bombe, etc. Mais c'est vraiment pour bien expliquer que l'intégration de la voiture électrique ne pouvait se faire absolument que avec la Chine, CATL, BYD. Et on voit bien que ils intègrent en tout cas les batteries bien d'une manière relativement bonne. Et là où Tesla, encore une fois, est très fort, on le voit bien avec la batterie CATL, c'est que, et même la batterie BYD, ils l'ont démontré, mais je ne sais pas si, pareil, on n'a pas la réponse. Comme c'est un concurrent BYD, ils comptaient en avoir rien à fiche de la batterie, donc ils lui ont mis à fond dans la charge, mais je ne pense pas. En tout cas, pour le moment, on n'a pas ce retour-là. Mais clairement, Tesla va encore plus loin et arrive à mieux gérer. Donc, on a des très bonnes batteries que font les Chinois, qui sont de très bonne qualité, de bonne densité. Ils sont même meilleurs de toute façon qu'ailleurs. Nous ne savons pas faire en Europe, ou très peu, franchement, c'est marginal. Et on voit bien donc le génie civil, encore une fois, de Tesla, à réussir, notamment avec les batteries BYD du modèle Y, à faire des charges complètement folles et d'utiliser pleinement la totalité de ce type de technologie. Allez, je m'arrête là-dessus sur la vidéo parce que sinon on n'en finira plus tellement que c'est passionnant et on voit bien que tout est emmêlé, tout est impacté et que ce n'est pas qu'une question d'ingénierie, mais c'est une question politique et je pense que les États-Unis avaient besoin de la Chine notamment donc pour un marché plus global et de pouvoir intégrer donc les voitures électriques ensemble. Allez, ciao à tous.